Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le 7 d'air, la trahison. On a cette personne qui se sent trahie, ou alors qui a envie peut-être de vous trahir, de vous faire du mal. Il y a une notion de trahison. On a le 8 de terre. On a une personne qui a envie de prendre des risques, de faire un effort. Peut-être que cette personne vous a trahi et veut faire un effort pour réparer. Il y a une question de surmonter des défis par rapport au travail, matériel, argent, création artistique, challenge professionnel, personnel. On a le 4 de feu. On a une personne qui se sent bien quand même dans un lieu de vie ou qui a envie de se sentir bien dans un lieu de vie. Il y a une question de logement, de travail, peut-être de construction avec vous. On a le 7 d'eau. On a cette personne qui est dans le flou, qui ne sait pas quoi choisir, qui ne sait pas quoi penser à cause d'un entourage, de personnes influentes dans l'entourage ou par rapport à un choix amoureux entre deux personnes ou plusieurs personnes. On a la patience. On a cette personne qui attend, qui prend soin de soi, qui prend son temps. On a la tentation. On a une personne qui a envie de vous tenter, où il y a des questions de sexualité toxique ou de relations toxiques, d'addiction. Et on a le chariot, la victoire. On a une personne qui pense réussir à surmonter de la toxicité, de relations ou d'addiction ou de comportements toxiques. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 7 d'air, on a la tentation, le diable. On a quand même une personne qui est tentée de vous trahir, de vous faire du mal, mais cette personne sait qu'il ou elle vous a justement déjà trahi, trompé, manipulé, fait souffrir, et qu'au-delà, ce serait diabolique. Cette personne pense peut-être avoir un très mauvais karma si il ou elle continue de vous faire du mal, de vous trahir ou de vous manipuler. Bien qu'on ait une personne qui est tentée de le faire ici, par un mauvais comportement. Alors, sur le 8 de terre, on a une personne qui a peut-être peur aussi, justement, d'un retour de karma. Ou d'être tenté de revenir vers une personne toxique, peut-être une autre personne que vous. On a le nouveau commencement. On a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent, surmonter des défis, des challenges. Peut-être que cette énergie masculine s'inspire de vous, féminin, et vous avez été trahi, et peut-être par cette personne justement, et à travers cette trahison, vous avez travaillé votre complétude, votre indépendance, votre bien-être, votre réussite, et des projets de travail, de nouveaux départs, de challenges, de défis, de déménagement, de voyages. Et cette personne a envie de prendre un nouveau départ aussi dans ses projets, peut-être en s'inspirant de vous et en faisant la même chose, une sorte de parcours de complétude et de dépassement de soi. On a l'équilibre. On a cette énergie masculine qui se rééquilibre dans son énergie féminine, d'alignement, de bonté, de vouloir faire les choses bien, et notamment dans ses projets professionnels. Un nouveau départ professionnel, visiblement. Un nouveau départ dans sa vie. On a l'autorité. Ouais, mais cette énergie masculine, pour l'instant, cette personne, il ou elle ne veut pas bouger et reste dans sa zone de sécurité, dans son travail actuel et dans son attitude aussi par rapport à vous, de ne pas parler ou de ne pas agir. On a mouvement, choix, décision, on a un 2 de denier.
On a bel et bien cette personne qui est en train de faire des choix d'orientation professionnelle, d'orientation de vie, d'orientation matérielle. Et on a l'espoir. On dirait que vous, féminin, vous représentez un espoir pour cette personne, parce que vous avez su vous émanciper de lui, d'elle, ou même d'une autre personne, et de cultiver votre indépendance, votre complétude, votre bien-être, votre ancrage, votre réussite par vous-même. Et c'est pour ça que pour cette énergie masculine, vous représentez un espoir. Je ne sais pas si c'est au travers de cette personne que vous avez travaillé ça, ou si c'était une autre, et ici on vous parle d'un lien karmique qui vous a fait travailler sur vous, et cet autre lien est aussi un lien karmique qui s'inspirait de vous. Enfin, bref, cette personne a comme l'espoir, en fait, vous représentez une sorte d'espoir, une sorte d'exemple, et cette énergie masculine a envie aussi d'être heureux dans un lieu de vie, dans un travail, dans une autonomie. On a une personne qui semble ici vouloir travailler une indépendance affective, une complétude, une autonomie financière, matérielle, professionnelle et peut-être sociale. Alors, sur le 4 de feu, mais vous êtes simplement peut-être un exemple dans l'équation. Je ne suis pas sûre que vous soyez un partenaire de construction de projet et encore moins de vie ensemble. On a souffrir en silence, le 9 d'épée. On a cette énergie masculine qui pense que vous, féminin, quand même, vous souffrez de son silence, que vous êtes bien dans votre vie, mais que vous souffrez de son silence, de son absence, mais il ou elle souffre aussi de votre silence ou de ne pas parler, de ne pas pouvoir s'exprimer aussi. Peut-être que cette personne aimerait juste vous dire « Tu représentes un exemple pour moi d'indépendance, de complétude, de bien-être, de liberté, d'autonomie, de renaissance après des épreuves. » Et cette personne aurait peut-être envie de vous dire juste ça, quoi. On a la lumière, le soleil. Ouais, pour cette énergie masculine, vous représentez l'espoir, la lumière, la clarté, le chemin. Il ou elle a envie de faire comme vous. Mais j'ai l'impression que cette personne a envie de faire comme vous, mais pas forcément d'être avec vous. Que ce soit dans un couple, une vie commune, des projets ensemble, on a cette personne qui voudrait juste que vous l'aidiez à faire la même chose que vous, quoi. C'est marrant parce que c'est peut-être même cette personne qui vous a mis au fond du trou pour que vous travailliez votre complétude, votre indépendance, et qui maintenant voudrait que vous lui tendiez la main pour l'aider à faire la même chose. Ou alors c'était un autre lien qui vous a fait travailler votre complétude, et là c'est une autre personne, et cette personne aimerait que vous l'aidiez, mais vous a pas pu s'aider dans une relation sentimentale. Bref, pour cette personne, vous représentez un exemple d'autonomie, de complétude, même si vous semblez souffrir de son silence, de son absence, mais vous restez quand même heureuse, heureux, et cette personne aimerait faire comme vous, être comme vous. Être bien avec soi-même, et même si je ne sais pas si cette personne souffre de votre silence ou de ne pas pouvoir vous parler et vous dire ça, ou de l'absence silence de quelqu'un d'autre, mais cette personne a envie d'être heureux. Peut-être il ou elle est quand même assez heureux quand même. Sur le Sado, on a patience et planification. On a cette personne qui se pose pas mal de questions à cause d'un entourage social aussi, amical, familial, professionnel, et qui est en train de mettre des choses en place par rapport à du travail, des choses matérielles, qui a décidé de prendre son temps. On dirait qu'on a une personne qui semble vouloir s'émanciper d'une influence sociale pour travailler ses propres projets, sa vie matérielle, son autonomie, son indépendance affective sociale, peut-être affective de quelqu'un, et met ça en place tranquillement. On a une personne aussi, cette personne a des choix à faire entre deux ou plusieurs personnes au niveau sentimental et a besoin de temps pour faire son choix. Alors sur le 7 d'air et la tentation, le jugement, la réponse divine. Bon, il ou elle a reçu comme message du destin que si il ou elle continue à vous manipuler, vous faire du mal, vous trahir, vous tromper, vous mentir, vous faire souffrir, il y aura un gros retour de karma. Encore une fois peut-être, parce que hier il y en avait déjà un, mais peut-être que là c'est la même situation, le même personnage, et ce sera encore pire, quoi. Cette personne a reçu ce message et cette compréhension. Même s'il y a peut-être une tentation encore de vous faire souffrir, on a la roue de fortune. On dirait qu'on a une personne ici qui a payé son karma
et qui sait que la prochaine fois, ça va être pire, quoi. Et qu'il vaudrait mieux pas encore vous mentir, vous trahir, vous faire souffrir. Que ça sera pas la même chanson. Voilà, quoi. Et cette personne a conscience qu'il faut qu'il y ait un changement dans son attitude et dans son impunité à vous faire souffrir, à vous faire du mal. Alors sur le 8 de terre, les nouveaux commencements, l'équilibre, l'autorité. On a le roi de coupe. Peut-être que cette personne vous aime, mais c'était quand même bien caché. On a une personne, sinon, qui aime quelqu'un d'autre, qui est engagée auprès de quelqu'un, ou qui est engagée auprès d'une vie de famille. On a les amoureux. On a une personne qui est tombée, il ou elle est tombé amoureux de vous, amoureuse de vous. Mais cette personne est peut-être aussi tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Il y a une triangulaire ici. Mais je ne sais pas si ici c'est vous qui représentez un espoir d'autonomie, de résilience, de s'en sortir et d'être heureux, ou si c'est l'autre, ou peut-être les deux. On peut avoir ici quelqu'un qui aime et qui est tombé amoureux de vous ou de deux personnes, et les deux semblent... Peut-être c'est les deux personnes. On a une énergie masculine ici qui connaît, aime, est attiré, est tombé amoureux de deux personnes qui savent cultiver leur autonomie, indépendance, résilience. Alors sur le 4 de feu, souffrir en silence et la lumière. On a l'impératrice. Ouais, alors la question ici, c'est est-ce que l'impératrice, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, c'est vous? Ça peut être aussi une femme enceinte ou un parent d'enfant, parent de ses enfants, où il y a une notion de personne idéale. On a le 9 d'épée. On a cette énergie masculine ici qui a pas mal d'angoisse. C'est cette personne aussi qui est en train, sans vous le dire, de se transformer dans une énergie féminine, de travailler cette complétude, cette indépendance, autonomie, et aussi, je pense, cette bienveillance, bonté, je sais pas, en tout cas par la force des choses, il faut arrêter de faire du mal, quoi. Parce que là, sinon, il y aura un gros retour de karma. C'est pas que cette personne adore devenir le féminin, hein. C'est que la prochaine fois, ce sera pire au niveau du karma. Donc, on a une personne ici qui le sait, et il y a quand même des angoisses à devenir une énergie féminine et en plus à travailler la complétude. C'est-à-dire que vous êtes la personne sensible et vous avez travaillé une résilience, une indépendance, et cette personne doit à la fois travailler la sensibilité et la bienveillance et en même temps la complétude d'autonomie. On a la papesse, ses intuitions, la clairvoyance. On dirait que cette énergie masculine espère que vous, féminin, féminine, peut-être vous lui tiriez les cartes ou vous voyez clair dans sa situation, vous l'aidiez. Vous êtes un exemple pour cette personne d'autonomie, de résilience, d'accepter de souffrir du silence de l'autre, de ne pas parler, d'essayer d'être heureux quand même, de rester une personne sensible et bienveillante, d'être parasité par des peurs, par des gens ou par des angoisses, et de continuer à essayer de voir clair, et même de guider les autres. Et cette personne... Pour cette personne, vous représentez un exemple, du coup, à suivre d'attitude. À moins que ça représente l'autre personne de qui il ou elle est tombé amoureux, que il ou elle aime. Hein. Ou les deux. Sur le 7 d'eau, patience et planification, on a le 3 de denier. On parle de triangulaire. On dirait qu'on a une personne qui a envie de faire un travail en équipe. Déjà, si cette personne a un choix à faire entre deux personnes, cette personne ne veut pas choisir. Cette personne veut les deux personnes. C'est possible qu'il ou elle aime et est tombé amoureux de deux personnes et cette personne veut les deux. Attend mais ne veut pas choisir entre vous et l'autre. Si c'est pas ça, cette personne veut faire un travail en équipe avec vous. Cette personne attend de faire une collaboration. On a quelqu'un en fait qui est perdu par son entourage social et qu'on a peut-être marre. Qu'on a marre de faire dans le tapinage social et dans la dépendance sociale. Qui a envie de travailler des projets personnels, une indépendance, et qui a envie d'être aidé de vous, et accompagné de vous, et associé avec vous. On a l'étoile, l'espoir. Ici,
Ça dépend qui, à vos yeux, représente plus la personne clairvoyante. Je pense que c'est vous, plutôt que la tierce ou l'autre prétendant, prétendante, adversaire, protagoniste. Là. Ouais. Je pense que cette énergie masculine voit plus en vous, féminin, l'espoir et l'exemple que cette autre personne. Mais on a quand même cette personne qui a toujours l'espoir d'être avec l'autre. Peut-être parce qu'il y a une personne qu'il ou elle trouve plus belle, plus beau. Et c'est peut-être l'autre. On a l'ASDP, la vérité. Je crois que si cette personne devait vous dire la vérité, il ou elle vous dirait « je veux les deux ». Je veux toi parce que tu vas m'aider et l'autre parce que je la trouve belle ou beau. Et cette personne devrait vous dire cette vérité, quoi. Et peut-être devrait trancher et décider. Et peut-être que vous auriez envie de lui dire de décider et de choisir entre soi. Et peut-être que c'est la vérité que il ou elle sait que vous lui proposeriez. C'est tu choisis quoi? Le bon chemin ou tu choisis la beauté, la superficialité, quelque chose comme ça. On a une personne en tout cas ici qui doit vous dire une sorte de vérité et prendre un nouveau départ par rapport à un choix amoureux. Qu'au départ, cette personne pensait vouloir ou pouvoir avoir les deux, quoi. On a les enfants intérieurs. On a cette personne qui pense que peut-être sa flamme jumelle, la personne qui lui est destinée, mais il y a une autre personne pour les enfants. Je pense qu'il y a deux protagonistes ici, dans son cœur, en amour, en désir. Il y a une personne pour les enfants, et peut-être pour la beauté, la superficialité, quelque chose d'un peu physique. Et je pense que c'est l'autre personne en face de vous. Et il y a vous pour quelque chose de plus intérieur et de plus authentique, et notamment le bon chemin dans un travail professionnel et un chemin de complétude, etc. On a la foi. Et cette personne sait qu'il ou elle doit faire un grand changement et doit peut-être choisir. À un moment donné, il croit dans quoi? Est-ce qu'il croit dans les enfants ou dans son enfant intérieur? Dans l'extérieur ou dans l'intérieur? Et cette personne, il y a une notion d'avoir la foi pour faire un choix. Le masculin sacré. Alors là, ici, on a une personne qui est peut-être dans un dilemme, parce que ça fait appel à des choses différentes de son énergie masculine. Il y a la partie professionnelle et ambitieuse avec vous. Il y a la partie familiale avec l'autre. Il y a la partie esthétique ou qui le mène un peu par le bout du nez avec l'autre. Et il y a la partie profonde, loyale, pure avec vous. Donc ça fait appel à des codes de morale et de droiture et de valeurs différentes chez cette énergie masculine qui, pour l'instant, ne bouge pas parce que cette personne ne veut pas choisir. On a la tempérance, la patience. Il ou elle ne veut pas, pour l'instant, choisir et cette personne prend son temps, peut-être pour décider entre l'amour ou l'état amoureux. Je pense que cette personne vous aime, vous, féminin, féminine, mais est sous état amoureux envers quelqu'un d'autre, ou l'inverse. Est-ce que cette personne aime quelqu'un, et notamment pour les histoires enfants-famille, donc on pourrait se dire que c'est plus profond, et sous état amoureux avec vous de passion et de spiritualité, on pourrait se dire que c'est plus viscéral ou moins constructif. Enfin bref, cette personne a besoin de temps peut-être pour faire un choix. À la surveillance, le valet de pique. Sachez que cette personne, féminin-féminine, vous observe pour savoir ce qu'il ou elle devrait faire comme choix. Cette personne pense aussi que vous, féminin-féminine, vous la surveillez peut-être, mais cette personne sait et pense et croit et a conscience que vous le surveillez uniquement pour votre chemin personnel.
de complétude, de par exemple où en est l'énergie masculine dans ce cas-là, que dois-je en conclure, comment je travaille mon développement personnel, etc. Cette personne aimerait peut-être faire comme vous et pour pouvoir vous observer aussi pour faire un travail de développement personnel sur soi et pas juste pour juste se poser la question d'un choix quoi et d'un positionnement par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre ou les deux. On a la fin des souffrances. On a cette énergie masculine qui ne souffrirait plus si il ou elle disait la vérité de pourquoi il ou elle aime l'une ou l'autre, pouvait choisir, pouvait se positionner. Il y a peut-être aussi d'un côté une histoire de triangulaire ou de polyamour et d'un autre côté une notion d'unicité. Il y a peut-être quelque chose d'un côté plus profond ou plus constructif et de l'autre quelque chose plus spirituel. Mais quel côté? On a une personne qui, je pense, aurait envie de dire toute la vérité au protagoniste, qu'au moins, là, il n'y aurait plus de souffrance, parce que je pense que cette personne réfléchit à tout ça et ne l'exprime pas, et a envie au moins de plus souffrir dans le fait que tout soit exposé, quoi. Bon, alors on termine. Sur le 7 d'air, on a la tentation, le diable. On a cette personne qui a conscience d'être tentée par le diable. Alors, en allant du côté de la foi et de l'espoir dans une sorte de paternité, de famille ou d'amour plus peut-être illusoire, un peu comme un peu édulcoré, un petit peu Barbie et Ken ou La petite maison dans la prairie ou enfin bref. Peut-être que vous, féminin, vous représentez quelque chose de plus authentique et vrai, et moins romancé et moins fake. Mais cette personne pense que peut-être c'est une tentation du diable de le voir comme ça. Peut-être que c'est au contraire, c'est de l'autre personne dans un truc plus familial ou dans un truc plus... Ou alors qui est vraiment lié à son rêve. Et peut-être c'est lié à un rêve de famille qui vibre plus, que vous êtes plus sur des objectifs d'ambition, de projet et d'émancipation, d'autonomie, de spiritualité plus tangible et pragmatique. Et alors que là, c'est plus une sorte de rêve, de perfection de son modèle de vie qu'il avait imaginé. Alors sur le 8, donc cette personne a peut-être conscience d'être tentée pour aller vers le modèle de vie imaginé, mais est-ce que c'est une vraie tentation du diable ou est-ce que c'est le bon chemin? À moins que ce soit vous qui représentez une sorte de modèle de vie irréalisable. Allez, lamentation. Cette énergie masculine est triste de ne pas arriver à se positionner. Faut-il choisir l'amour ou l'état amoureux? Est-ce qu'il vous aime, vous, ou est-ce qu'il est sous état amoureux? Est-ce qu'il est sous état amoureux de vous, ou est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il est sous état amoureux de l'autre, ou est-ce qu'il l'aime? Cette personne est triste d'une difficulté à savoir. C'est quoi l'amour? Aimer profondément quelqu'un pour toutes ses qualités et un ensemble, et une droiture et des valeurs profonde, ou est-ce que c'est l'état amoureux d'un désir physique et d'une illusion peut-être aussi, d'un rêve fantasmé et d'une sorte d'objectif, mais dans les faits, ça se passe peut-être moins bien dans la relation? Judas, apôtre traître. On dirait qu'on a cette énergie masculine qui a envie de tromper l'état amoureux. Mais est-ce que c'est vous, l'amante, la maîtresse impossible du juste charme sexuel, invivable et à pourchasser, ou est-ce que, au contraire,
Ou est-ce que vous êtes plutôt la construction? On dirait que cette personne aurait plutôt envie de trahir l'état amoureux, sexuel, physique, superficiel. Ça peut être vous, mais peut-être que cette personne est mariée, il ou elle est engagé avec quelqu'un qui en fait le prend pour un pigeon et qu'en fait vous êtes plus sur un amour profond. On a le jardin d'Éden. On a une personne en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne a envie d'être heureuse, heureux, et d'avoir la vie idéale et le meilleur des paradis possibles. Mais cette personne a besoin de prendre son temps. Cette personne est triste de ne peut-être pas pouvoir avoir les deux. De devoir choisir entre l'amour et l'état amoureux, entre les valeurs profondes ou le désir, entre le pragmatisme ou l'irréel. Alors, sur le 4 de feu, souffrir en silence. Dans l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. Le truc, c'est que là, encore une fois, dans les cartes, peut-être qu'il y a... ça peut parler de parler à son enfant intérieur, comme ça peut parler de lui présenter un enfant, et que c'est ça qui le charme, qui l'envoûte, la famille. C'est possible qu'on a cette personne qui est... Il y a une histoire de parents d'un enfant ici. On a la crucifixion. On a quand même une personne ici qui a envie de sacrifier des peurs, des angoisses des gens. Et peut-être une histoire de famille. Mais c'est bizarre parce que ici on nous dit que la personne a envie de trahir le désir amoureux. Et ici que peut-être la personne a envie de trahir une idée de famille. La question c'est, est-ce que c'est la question de l'enfant physique ou de l'enfant intérieur? Bon, dernière carte, la tour de Babel. Ce qui est sûr, c'est que cette personne sera bouleversée quel que soit son choix, ou quel que soit le fait d'assumer de vouloir les deux, peut-être aussi. Cette personne est dans le flou et a des choix à faire et a besoin de temps parce que ça va impliquer des conséquences professionnelles ou matérielles, que ce soit de vous choisir vous ou de choisir l'autre, que ce soit d'assumer un double choix, un polyamour, un trouble ou d'être dans l'unicité. Est-ce que quelque chose de pragmatique ou quelque chose d'une sorte de rêve et d'idéal, voilà, et lequel? Et de dire la vérité. On a une personne en tout cas qui a envie de plus souffrir, mais plus souffrir, ce sera de dire la vérité. Et ça aura des conséquences. Bref, on a une personne qui a besoin de prendre son temps. Ok, cette personne vous a trahi, trompé, fait du mal, mais cette personne sait qu'il va y avoir un gros karma si il ou elle continue, ça c'est sûr. Et il faut faire un choix, ou il faut assumer un double choix, sinon, complètement, cette personne a encore besoin de temps. On a une personne qui ici, il y a 2-3 fois la tentation. On a quelqu'un qui a l'impression d'être tenté par le diable actuellement. Mais est-ce que c'est vous le diable, féminin, féminine, ou est-ce que c'est l'autre? Qui est la mauvaise tentation? Qui est la tentation du désir amoureux toxique, du désir superficiel, des projets superficiels, de sa vie qui le mènera dans une impasse, des projets avortés, abandonnés dont il aurait rêvé, de la vie dont il aurait rêvé? Qui représente ça? Bon, cette personne doit faire un choix pour réussir, pour avancer, et on dirait que cette personne va le faire, mais ça n'est pas évident. Et même si il ou elle voudrait les deux, je ne sais pas si vous ou l'autre ne souhaiteriez pas partager, ou pour vous ça se mélange pas, ce genre de choses. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.